L'édition régionale de ce mardi 3 septembre. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal. D'abord vos prévisions météo. Vous l'avez remarqué, depuis ce matin, un temps en plus couvert, plus nuageux. Aujourd'hui dans la région, le soleil fera peut-être quelques rares apparitions, mais la grisaille devrait quand même dominer cette journée. Heureusement, pas de pluie de prévue. Aujourd'hui un temps en sec et des températures stables autour des valeurs de saison. 21 degrés cet après-midi à Lille, à Saint-Omer également, 20 degrés à Dunkerque et à Calais, 18 à Boulogne et au Touquet. Les prévisions météo complètes, comme toujours après ce journal. À la une d'abord dans l'information de la région, ces images d'une visite atypique vendredi dernier à Lille. 13 ambassadeurs français à l'étranger étaient réunis pour une journée de promotion des Hauts-de-France. Représentants de la nation au Bénin, Irlande, Jamaïque, Népal ou Nouvelle-Zélande. Ces ambassadeurs se réunissent chaque année en région et ont choisi cette fois Lille et les Hauts-de-France. L'occasion pour la métropole européenne de Lille et le conseil régional de se mobiliser pour vanter les mérites et les atouts du territoire. L'idée étant de se faire connaître auprès de ces diplomates afin qu'ils puissent ensuite convaincre les entreprises internationales d'investir dans la région. Explication avec l'ambassadeur de France en Pologne, au micro de Margot Sey. Beaucoup d'échanges d'expériences, la transition énergétique et bien sûr toute la problématique de la mobilité. C'est aujourd'hui absolument fondamental dans l'Union européenne que les jeunes voyagent, que les étudiants aussi se rencontrent, les projets les opérations de double diplôme. Et pour prendre un exemple très concret, dans le cas des relations entre Wrocław et Lille qui sont denses, il y a eu des échanges, des voyages entre l'université de Wrocław et l'école de journalisme de Lille. Plus généralement, toutes les questions de vie au quotidien, la mobilité, la cohésion sociale, les questions d'habitat. On enchaîne avec un sujet souvent évoqué ici même dans nos éditions, l'insalubrité des logements, particulièrement dans l'habitat social. L'humidité et le manque d'isolation sont souvent au cœur du problème. C'est ce que vit depuis plusieurs années à Lille-Fives Linda Sarawi, mère de famille. Elle est locataire d'un appartement de 3 chambres qu'elle occupe avec ses 5 enfants. Dès 2014, Linda a constaté des infiltrations d'eau, des taches d'humidité, des fuites sur les murs et les plafonds de chaque pièce de son appartement. En 2017, le bailleur social Vilogia a bien effectué des réparations, mais rapidement l'humidité est revenue. Depuis, on lui demande d'entreprendre elle-même les travaux via son assurance. Lassée par cette situation qui accentue notamment l'asthme de son fils de 13 ans, Linda a demandé à être relogée et malgré le soutien de la mairie, rien ne lui a été proposé. Explications et témoignages recueillis pour nous par Idil Gunay. C'est des travaux de toiture, donc je n'ai rien à voir là-dedans. C'est pas à moi de la toiture et on peut y accéder de l'extérieur. Mais moi, je suis tout oui pour les travaux. Qui veut pas améliorer son quotidien? Grâce à la mairie, les fenêtres ont été changées, le chauffage a été installé, je les remercie. Les désordres qui vont suivre normalement aussi, mais voilà, heureusement qu'il y a des associations aussi, comme l'APU, qui me soutiennent beaucoup. J'espère qu'on va améliorer mon quotidien. Transformer le voyage d'affaires en une expérience humaine et culturelle, c'est le but du site tipeee.pro, créé à l'origine par des salariés de Decathlon souhaitant développer le coach surfing en interne lors de leur déplacement. Le site s'est désormais élargi au grand public et compte 10 000 utilisateurs dans 26 pays. L'idée, c'est de permettre à des salariés en déplacement d'aller loger chez des habitants plutôt qu'à l'hôtel, pour environ 50 €, soit 2 fois moins que le tarif habituel d'une nuit d'hôtel. Mais l'autre particularité, c'est que l'accueil est fait de manière bénévole. L'hôte ne reçoit aucun dédommagement. Une partie de la somme permet en effet d'offrir des nuits d'hôtel aux plus démunis via un partenariat établi entre Tipeee et l'association nordiste Abège Solidarité qui aide des sans-abri. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. On a rencontré une directrice de la communication qui venait des Philippines, qui est restée pendant 3 jours ici. Assez marrant parce que les 2 premiers jours, elle avait une montante de travail, donc en fait quelqu'un de justement qui reste de son côté pour travailler, donc pas beaucoup de discussions, mais c'est aussi le jeu, c'est-à-dire que si la personne a besoin de temps, c'est pas parce que forcément elle va trouver une montagne d'activités à faire, etc. C'est aussi comprendre ce que veut la personne que l'on reçoit. Donc là, c'était de la tranquillité pendant 2 jours, et puis après, beaucoup plus de moments d'échange et de repas partagés qui étaient vraiment incroyables sur la dernière journée. Donc, en fait, c'est ce dépaysement, en fait, il se trouve en écoutant les gens et puis en accueillant des gens qui viennent de partout sur la planète. En image également dans le Boulonnais à Edignol, précisément, avait lieu ce week-end la nuit internationale des chauves-souris.
L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces petits mammifères volants autour desquels circulent un bon nombre de légendes, la plupart fausses. D'ailleurs, non, évidemment, les chauves-souris ne sucent pas le sang, ils mangent des insectes. Et d'ailleurs, à ce propos, ils peuvent nous être très utiles durant l'été car ils chassent les moustiques. Sachez donc que si vous trouvez une chauve-souris chez vous, il ne faut pas la manipuler à main nue. Dans l'idéal, il faudrait même lui construire un abri pour lui permettre de nicher. En effet, elles peuvent nous être très utiles en mangeant les moustiques, souvent désagréables. Explication au micro de Morgan Raylan. Étant insectivore, la chauve-souris va chasser les insectes, va se nourrir de ces insectes et du coup, plutôt que de mettre des produits, on peut très bien essayer de privilégier la présence d'insectes. C'est ce qu'on préconise souvent aux particuliers, d'ailleurs chez eux, de placer des gîtes à chauves-souris pour que les chauves-souris puissent venir chasser dans le jardin et au lieu et pour éviter de ne pas mettre des produits moustiques, etc. Alors si on trouve une chauve-souris chez soi, si elle n'est pas blessée, on la laisse calmement, on laisse les fenêtres ouvertes et au soir elle va repartir et reprendre le cours de sa vie tranquillement. Par contre, si la chauve-souris est blessée, vous pouvez trouver le numéro du SOS chauve-souris sur le site internet de la CMNF, la coordination mammalogique du nord de la France, donc cmnf.fr. Vous appelez le numéro de téléphone, vous évitez de manipuler la chauve-souris à main nue, vous la mettez dans un petit carton, vous appelez le numéro, on vous donnera tous les conseils. Pour terminer ce journal, un résultat de sport en football en Ligue 2, le premier match de nul de la saison pour le RC Lens. Les 100 et or ont concédé un match nul, 2 buts partout hier soir à Grenoble lors de la dernière journée de Ligue 2. Ils calent en classement les Lensois. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure.